Bonjour et bienvenue à mes capsules experts. Je suis présentement à Sainte-Catherine, donc dans la ville de Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud, au Québec. Et je suis surtout en présence de Jonathan Dumas. Bonjour Jonathan. Bonjour, enchanté. Encore merci de l'invitation. Donc Jonathan, oui, c'est un jeune investisseur, un développeur immobilier, développeur de terrain. D'ailleurs, c'est un de ces terrains qu'il vient de vendre. Et aussi un propriétaire d'immeubles à revenus. Et je tenais à vous le présenter aujourd'hui parce que Jonathan a fait naturellement du développement de terrain. Puis c'est un peu un domaine que les investisseurs connaissent un peu moins, qui est un domaine plus méconnu, mais pourtant quand même très lucratif et qui peut être aussi très intéressant, je pense. Donc, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu les rouages, tu sais, pourquoi on fait ça, comment on développe un terrain, comment se fait le financement. Fait qu'écoute, si tu avais quelques bases à nous donner, lesquelles seraient-elles? Bien, Geneviève, la première des choses, ça serait de commencer par regarder, même sur Centris. Des fois, les gens pensent que tous les deals se trouvent hors marché, mais ce deal-là, en fait, était sur le marché. Donc, ça a été finalement un achat d'une propriété de juste 11 000 pieds carrés au départ. Mais le but, dans le fond, c'est de trouver, dans le fond, l'opportunité autre que juste le terrain. Fait que je suis parti avec une maison qui était en décrépitude et j'ai fait un rassemblement cadastral de 12 lots avec 9 propriétaires différents. Fait que dans le fond, le truc que je pourrais donner, c'est de regarder l'opportunité autre que juste le terrain ou l'usage mis en place lors de la vente. Fait que ça serait le petit conseil. Puis pour ce terrain-là, donc quand tu dis que tu as rassemblé des lots, donc tu es allé vraiment cogner, tu as vu un lot sur MLS, Centris, puis après ça, tu es allé cogner aux portes des propriétaires. C'était du résidentiel qui était là? Effectivement, c'était juste du résidentiel. On avait même un ancien monsieur qui était né là, qui avait 88 ans, qui avait vécu toute sa vie ici, qui avait fait sa maison. Fait que c'est toujours sentimental, mais c'est important de faire des liens avec ses voisins, puis de voir avec le projet. Puis les gens viennent à l'accepter, puis viennent à voir la même chose que tu vois, soit une opportunité, pas juste d'investissement, mais de changer un quartier. Ce fut vraiment un très, très bon conseil. Donc, ne pas juste attendre de trouver ça de bouche à oreille ou de chercher à la mitaine, soit de regarder aussi sur MLS à travers nous, les courtiers, et ne pas hésiter de cogner chez les voisins pour en faire un beau lot à développer. Donc, merci beaucoup, Jonathan, et à bientôt.